Les contes de Tata Sumba. Tata Sumba. Les contes de Tata Sumba. Tata Sumba. De mémoire de conteur, l'histoire remonte il y a plus de 1000 ans, quand il y avait encore un château à la Clusaz. On racontait que les sols étaient si pauvres et les gens si affamés que les vieillards étaient considérés comme des bouches inutiles à nourrir. Alors, s'ils atteignaient 70 ans, on les emmenait loin, dans la montagne, dans un endroit si reculé qu'ils ne pouvaient revenir au village. Les enfants eux-mêmes devaient se charger de cette triste besogne. Les parents savaient bien qu'ils n'avaient pas le choix. Résignés à mourir, ils allaient vers leur destin sans marquer d'opposition. Un jour, dans le petit village de la Clusaz, Zian réalisa que pour son père, l'heure était venue. Ses 70 ans marquaient le glas de l'abandon. Comme le voulait la coutume, il l'installa sur son dos et commença son ascension vers les sommets enneigés, dans la combe de la Blonnière. La pente se faisait de plus en plus abrupte. Zian avait bien du mal à gravir le chemin sous le poids de son père. Il se concentrait sur l'effort, se refusant à penser à la destination de son funeste convoi. Puis, il réalisa qu'il entendait régulièrement les bruits secs de petites branches qui se cassaient sur son passage. Il découvrit alors les gestes de son père et l'interrogea. « Père, pourquoi casses-tu ces branches et les jettes-tu à terre ?» « C'est pour faciliter ton chemin en retour, mon fils, quand tu reviendras seul de la montagne. » lui expliqua le vieillard. Zian perçut toute la sagesse et la bonté de son père. Il lui avoua avec émotion son refus d'aller plus loin. « Tant pis, si nous ne respectons pas les ordres, je te cacherai dans le chalet. » Et Zian redescendit vers le village, sous les protestations du vieillard. Il se trouva alors que le puissant seigneur qui habitait le château de la Clusaz propose à ses sujets de résoudre les 3 énigmes qu'un sage lui avait posées et qu'il jugeait insolubles. Il fallait d'abord fabriquer une corde tressée de cendre, puis faire passer un fil à l'intérieur d'une coquille, et enfin fabriquer un tambour qui résonne sans qu'on le batte. Zian alla trouver son père en cachette et lui demanda s'il pouvait lui porter conseil. « S'il est impossible de tresser une corde avec des cendres, tu peux par contre faire brûler une corde bien serrée. Réduite en cendres, elle conservera son aspect. Pour le tambour, cherche un essaim de guêpe et emprisonne-le à l'intérieur. Il te suffira alors de remuer le tambour, il y résonnera tout seul. Quant à la coquille, c'est une fourmi qui pourra la traverser. Si tu mets un peu de miel au bout du fil, la fourmi se glissera avec dans l'orifice et ressortira par le trou que tu auras percé en haut. » Zian fit comme son père lui avait dit, puis repartit au château du seigneur avec les 3 objets. Très étonné, le seigneur s'exclama. « Comment as-tu réussi là où mes courtisans ont échoué ? C'est extraordinaire. Tu mérites une récompense. » « Seigneur, ce n'est pas moi qu'il faut féliciter, mais mon père. Ce père âgé que je n'ai pas eu le courage d'abandonner dans la montagne et que j'ai caché chez moi. C'est lui qui m'a expliqué comment résoudre vos énigmes. Aussi je vous demande la grâce de le laisser en vie officiellement. »
le seigneur accepta. Conscient qu'avec l'âge, les vieux ont acquis une sagesse inestimable. Désormais, on ne les abandonnerait plus dans les montagnes. Cette coutume barbare devait prendre fin. C'était le conte de Tata Sumba. À bientôt pour de nouvelles histoires. Salut, salut les foufous.